suis Marie Husson, je suis consultante en numérique responsable depuis 2 ans maintenant. Et ce que j'aime particulièrement dans mon métier, c'est que j'ai l'impression de contribuer à un monde qui respecte le vivant sous toutes ses formes et qui donne une chance aux générations futures de vivre sur cette planète de façon un peu plus harmonieuse, peut-être. Mon métier, ça consiste en 3 domaines d'activité. Le premier domaine, c'est l'éco-conception de services numériques. Alors ça paraît un peu barbare comme terme, un peu technique. En fait, concrètement, j'essaye d'accompagner des organisations. Donc ça peut être des entreprises, des associations, ça peut être aussi des administrations publiques qui vont vouloir créer un site web ou une application mobile pour répondre à un besoin, quel qu'il soit. Et je vais essayer de les aider à prendre en compte l'environnement dans la façon dont elles vont créer ce site web ou cette application mobile, pour essayer de diminuer les impacts environnementaux de ce site web ou de cette application mobile. Et c'est la fabrication des équipements numériques qui va engendrer beaucoup de problèmes d'un point de vue environnemental. Le deuxième volet, c'est que je vais également aider les organisations à essayer de rendre leur site web ou leur application le plus accessible possible. Déjà, je suis en complète cohérence avec mes valeurs et ma façon de vivre. Je suis à un statut d'auto-entrepreneur, freelance, et donc concrètement, ça me permet d'organiser mon temps comme je le souhaite et d'être plus en accord du coup avec ma vie familiale. Les difficultés que je verrai dans mon métier, en fait, c'est pas toujours drôle au quotidien parce que je travaille sur l'impact environnemental. Donc c'est vrai que parfois, sur certaines missions, avec certains clients, certaines entreprises, je vais passer beaucoup de temps à essayer d'évaluer l'empreinte environnementale. Et quand j'ai passé 2 jours, 3 jours, 4 jours dans tout un tas de calculs et que j'arrive à mon résultat, j'avoue que c'est parfois assez déprimant. Je vais dire que je vais gagner entre 2 000 à 3 000 euros net par mois. J'ai toujours eu un parcours atypique. Initialement, je suis diplômée d'une grande école de commerce qui est l'ESSEC. Mais après l'ESSEC, j'ai fait l'école du Louvre pour être diplômée en histoire de l'art, parce que je voulais travailler dans le secteur de la culture, ce que j'ai fait. J'ai travaillé plusieurs années pour un éditeur de presse et un éditeur. Et il y a 5 ans, je suis retournée à l'école, j'ai fait un master en UX design à l'école des Gobelins. J'avais besoin de retourner à l'école parce qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais appris sur le tas dans mon expérience professionnelle. Et il y a 2 ans, donc j'avais entamé une transition personnelle dans mon mode de vie. Donc il y a quelques années, donc je me suis engagée dans du zéro déchet. J'ai essayé de réduire mon empreinte environnementale sur plein de sujets. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé de me former à l'éco-conception de services numériques. Donc j'ai fait une formation certifiante en éco-conception de services numériques. J'ai fait une formation certifiante en ce qu'on appelle le Green IT. Donc le Green IT, c'est comment diminuer l'empreinte environnementale d'un système d'information. Et enfin, j'ai fait une formation sur une méthode d'évaluation environnementale qui s'appelle l'analyse du cycle de vie appliquée aux services numériques. Donc j'ai fait ces formations, donc ce n'est pas des formations initiales, je ne suis pas retournée à l'école, c'est des formations professionnelles. Et à partir de là, ça m'a vraiment lancée dans mon nouveau métier de consultante numérique responsable. Avant ça, donc, j'ai eu quasiment 20 ans d'expérience en transition digitale. Donc ça m'a donné des compétences sur comment gérer un projet, comment élaborer une stratégie digitale, comment mettre en place un plan de communication digitale. Il faut vraiment pas avoir peur de se tromper. Essayer de viser à chaque fois l'excellence, d'aller jusqu'au bout de ce que vous avez envie de faire. Et par contre, essayez de vous créer les conditions pour que vous puissiez le faire aussi dans des conditions sereines pour vous. Alors, ça peut être dur, c'est vrai, mais ça peut être aussi un avantage parce que justement, on va représenter une forme de particularité, on va voir les choses de manière différente par rapport à ce collectif plutôt masculin.
Et donc, ça permet d'apporter des choses nouvelles, des choses auxquelles ils n'auront pas forcément pensé. Et donc, de créer comme ça des nouvelles façons de faire, des innovations qui fait qu'on va vous écouter. Je me suis rendu compte que ces dernières années, moi, j'ai eu beaucoup d'opportunités en tant que femme, parce que j'étais une femme et qui me sont venues grâce à des femmes. Et peut-être que si j'avais été un homme, j'aurais pas eu toutes ces opportunités. Parce que, effectivement, il y a cette forme de solidarité féminine. Et enfin, moi, mes engagements, ils sont plutôt avant tout effectivement sur l'environnement et sur les aspects sociétaux. Donc, je consacre une grande partie de mon temps à des engagements pro bono, donc en mécénat. Donc, par exemple, je suis animatrice de la fresque du numérique. Donc, je vais faire des animations dans des écoles, dans des associations, dans des universités. Je fais également des animations fresques du climat, typiquement dans un milieu universitaire ou d'école. J'ai un podcast que je fais pour l'association des anciens de mon école, où j'essaye d'interviewer des personnes qui ont un parcours dans le domaine de la transition écologique et sociétale. Et enfin, pour les femmes, c'est vrai que j'essaye d'avoir, alors j'ai pas forcément un engagement associatif vraiment en direction des femmes, mais j'essaye effectivement d'avoir dans la façon dont je vais faire mon métier, de les mettre très en valeur dans ce qu'elles font. Donc si j'ai un projet où je dois trouver un designer ou un développeur, voilà, je vais essayer effectivement que ce soit toujours assez équilibré.